Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Nous allons voir une expression qui nous prend la tête et écorne notre image, et c'est porter des cornes. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'on vous a trompé, qu'on vous a fait cocu. Par exemple, ma femme, c'est une véritable peau de vache. Elle veut me faire devenir chèvre. Elle a presque réussi, je porte déjà les cornes. Mais d'où vient cette expression ? Nous vient du Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, il y avait le mot cornard qui voulait dire imbécile, puis escorné au XVe siècle qui voulait dire ridiculisé. À l'époque et pendant encore longtemps, une manière très courue d'humilier et de ridiculiser quelqu'un, c'était de le faire cocu et surtout de le faire savoir. La corne représentait à la fois le sexe de l'homme et l'attribut désignant un homme ou une femme qui était trompé. Les Grecs déjà désignaient de bouc le mari d'une femme très portée sur la chose, en comparaison avec les chèvres qui, paraît-il, sont très chaudes. Je ne suis pas allé vérifier pour les chèvres, mais avec la réputation qu'on donne aux légionnaires, ceci aurait des circonstances atténuantes. Voilà d'où vient cette expression. Donc, porter des cornes vient d'une espèce de cornard accouplé avec la réputation des chèvres, mais alors porter des cornes, en quelque sorte, c'est être un bouc émis-chèvre. Alors faites bien attention lorsque vous appelez votre femme ma biquette. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.